Bienvenue pour les maths en mouvement. Dans la séquence numéro 4, nous parlerons de suite numérique. Voyons voir l'activité d'introduction. Dans cette activité, nous parlerons du livret A. Avec plus de 50 millions de livrets A ouverts et plus de 200 milliards d'euros de dépôts, ce placement est le compte épargne favori des Français. Le livret A peut maintenant être ouvert dans toutes les banques le proposant en France. Faisons une simulation sur le taux du livret A. Et s'il passait à 2,25% au 1er avril 2015? Qu'est-ce que le livret A? C'est un compte épargne réglementé et défiscalisé. Ce n'est pas un compte courant, car le livret A génère des intérêts. L'intégralité des sommes versées sur le livret A sont garanties par le fonds de garantie bancaire. Qui peut ouvrir un livret A? Toute personne physique, et ce, quel que soit son âge, peut détenir un seul livret A. Selon la loi, il est interdit d'avoir plusieurs livrets A par personne. Comment fonctionne le livret A? C'est un placement réglementé qui ne marche pas comme un compte courant classique. Il existe des limites de dépôt. Aucun versement mensuel n'est obligatoire. Vous pouvez déposer ou retirer de l'argent quand bon vous semble. Est-ce que le livret A est imposable? Les intérêts générés sur le livret A sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Il est inutile de les noter sur sa déclaration. Comment calcule-t-on les intérêts du livret A? Les intérêts sont calculés par quinzaine et dépendent du taux en vigueur. Chaque mois est composé de deux quinzaines. La première quinzaine qui va du 1er au 15 inclus, et la seconde quinzaine qui va du 16 au dernier jour du mois. Afin que le capital déposé sur le livret A génère des intérêts, il faut qu'il reste de façon continue sur le compte pendant toute la durée de la quinzaine. La rémunération des intérêts ne se fait pas après chaque quinzaine, mais en janvier de l'année suivante. Les intérêts de l'année précédente sont crédités en une seule fois. Quelle est la formule à retenir pour connaître les intérêts? Cette formule à retenir pour connaître les intérêts générés sur une quinzaine est la suivante. Le solde du compte, multiplié par le taux du livret A, divisé par 24. Ce nombre 24 correspond au nombre de quinzaines dans une année. Pour avoir le maximum d'intérêt, il faut déposer en fin de quinzaine et retirer en début de quinzaine. Remarque, dans la suite du document, on supposera que le capital de départ est de 1 500 € et que de plus, on ne retire pas d'argent. Comment calcule-t-on les intérêts sur le livret A? Combien d'intérêts avons-nous au bout d'une quinzaine? On a le capital de départ, 1 500 €, le taux du livret A, 225%, une quinzaine sur 24 au total, 1 500 fois 2,25 sur 100 multiplié par 1 sur 24, qui nous donne, arrondi au centime d'euro près, 1,41 €. Combien avons-nous d'intérêts au bout de deux quinzaines? Par un calcul équivalent, nous arrivons au résultat suivant. Au bout de deux quinzaines, arrondi au centime d'euro, 2,81 €. Combien d'intérêts maintenant avons-nous au bout de un an? Je vous rappelle que un an, c'est 24 quinzaines. Le calcul est donc équivalent et nous arrivons au nombre suivant, 33,75 €. Maintenant, nous allons nous intéresser à la somme que nous avons sur le livret A au bout de un an.
Cette somme, c'est le capital de départ, 1500 €, auquel on ajoute les intérêts sur un an. Donc 1500 plus 1500 que multiplie 2,25 sur 100. C'est-à-dire 1500 que multiplie entre parenthèses 1 plus 2,25 sur 100, ou encore 1500 que multiplie 1,0225. C'est-à-dire le résultat est de 1533,75 €. Vous remarquerez qu'au bout d'un an, la puissance du coefficient multiplicateur est de 1. Le coefficient multiplicateur étant ici 1,0225. Faisons un calcul équivalent de la somme que nous aurions sur le livret A au bout de 2 ans. Le calcul est à peu près équivalent et on s'aperçoit que on multiplie le capital par le coefficient multiplicateur 1,0225, mais celui-ci maintenant est à la puissance 2. Le résultat est arrondi au centime d'euro de 1568,26 €. Intéressons-nous à la somme qu'on aurait sur ce livret A au bout de 10 ans. On va définir une suite géométrique qui s'appelle grand U indice n, entre parenthèses, dont le premier terme est U0 égale 1500, le capital de départ, et dont la raison est petit q égale 1,0225. On a alors, comme on connaît U1, le capital au bout de 1 an, respectivement U2, le capital au bout de 2 ans, nous allons, pour calculer la somme sur le livret que l'on obtiendra au bout de 10 ans, calculer l'indice 10 de la suite U. Donc U10 est égal à 1500, le capital de départ, multiplié par le coefficient multiplicateur, 1,0225, qui est la raison de la suite, à la puissance 10, puisqu'on calcule au bout de 10 ans. Et on obtient la somme arrondie au centime d'euro près de 1873,81 €. Voyons voir maintenant le cours. Commençons par les suites arithmétiques et leur définition. Une suite de nombres est une suite arithmétique si chaque nombre à part le premier est obtenu à partir du nombre précédent, le terme, par l'addition d'un nombre qu'on appelle raison, ici noté petit r. Exemple sur le livret A, on peut définir une suite UN du solde après chaque quinzaine sur un livret A. Comme on a vu précédemment pour un capital initial de U0 égale 1500 €, on a trouvé une raison de 1,41 €. Donc pour la première quinzaine, U1 vaut 1500 plus 1,41 égale 1501,41. U2 vaut 1501,41 plus 1,41 égale 1502,82, etc., etc. On ajoute la raison. Comment calcule-t-on un terme de rang n d'une suite arithmétique? À partir de la situation précédente, comment peut-on exprimer U indice n en fonction de U indice 0, le premier terme, et R, la raison? On connaît U0 et on connaît R. On a donc U1 qui est égal à U0 plus 1 fois R. J'ai sciemment écrit 1 fois R à la place de R pour faire un lien entre l'indice de la suite et le coefficient qui multiplie la raison. Donc ici, vous voyez bien que l'indice de la suite 1 et le nombre qui multiplie la raison est le même. Maintenant, on veut calculer U2, maintenant que l'on connaît U1. U2, c'est le terme précédent, U1 plus la raison. Comme U1 vaut U0 plus R, on se retrouve avec U2 qui est égal à U0 plus 2R. Maintenant que l'on connaît U2 et R, on va calculer U3.
Et de la même façon, on s'aperçoit que U3 vaut le premier terme U0 plus 3 fois R. Ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on connaisse UN-1 et R, et on calculera UN, c'est-à-dire l'indice N de la suite, qui vaudra U0 plus N fois R. Donc il y a un lien entre l'indice de la suite et le nombre qui multiplie la raison. Voyons voir un formulaire. Dans les suites arithmétiques, si le premier terme est un terme de rang 1 et de raison R, alors le terme de rang n sera U indice n égale U1 plus n-1 fois la raison. Par contre, si le premier terme de la suite est U0 et la raison petit r, alors le terme de rang n sera U indice n égale U0 plus n fois r. Comment se rappeler de ces deux formules? Par une vérification. Commençons par le premier formulaire. On vérifie. Il suffit d'additionner n et de vérifier que n est égal à 1 plus n-1. 1 plus n-1, ça fait bien n. Donc on ne s'est pas trompé dans la formule de la suite. Pour la suite dont le premier terme est U0, pareil, on peut vérifier. N est bien égal à 0 plus n. Cela permet d'avoir un moyen mnémotechnique pour se rappeler des deux formules des suites arithmétiques dépendant du premier terme, si le premier terme est U1 ou si le premier terme est U0. Voyons voir les suites géométriques et leur définition. Une suite de nombres est une suite géométrique si chaque nombre, excepté le premier, est obtenu à partir du nombre terme précédent par multiplication d'un nombre qu'on appelle raison, noté Q ici. Exemple, sur le livret A, on considère la suite UN des nombres qui correspondent après chaque année sur le livret A. Comme vu précédemment, pour un capital initial de U0 égale 1500 €, on a trouvé une raison Q qui était égale à 1 plus 2,25%, c'est-à-dire 1,0225. Comment calcule-t-on le terme de rang n d'une suite géométrique? À partir de la situation précédente, comment peut-on calculer ce terme U indice n en fonction de U0, le premier terme, et Q, la raison? On connaît U0 et Q, donc on a U1 qui vaut U0 fois Q à la puissance 1. J'ai sciemment mis la puissance 1, on remarquera que Q à la puissance 1 c'est pareil que Q. C'est pour mettre en apparence l'indice de la suite et la puissance de la raison. Si on connaît U1 et la raison, alors on peut calculer U2. De la même façon, U2 vaut U1 fois Q, c'est-à-dire U0 fois Q, c'est-à-dire U0 au carré. Donc U2 vaut U0 fois Q la raison à la puissance 2. Maintenant que l'on connaît U2 et Q, on peut calculer U3 de la même façon, et on s'aperçoit que U indice 3 vaut U0, le premier terme, fois Q à la puissance 3. Ainsi de suite. Si on connaît UN-1 et Q, on pourra donc calculer UN. Et on verra que UN vaut U0 que multiplie Q à la puissance n. Voyons voir maintenant les formulaires des suites géométriques. Comme précédemment, il y a deux cas. Soit le premier terme de la suite est U1 et la raison est Q, alors le terme de rang n vaut UN égale U1 que multiplie Q à la puissance n-1. Si le premier terme de la suite est U0 et la raison Q, alors le terme de rang n vaut UN égale U0 que multiplie Q à la puissance n. Là aussi, on peut procéder à une vérification. N égale 1, attention, plus n-1.
n moins 1 plus 1, ça fait bien n. Faisons la deuxième vérification. N est égal à 0, attention, plus n. Et ça marche. Voilà comment on peut différencier les deux formules si le premier terme de la suite est U1 ou le premier terme de la suite est U0. Nous avons fini pour la partie cours et vous allez devoir répondre aux 5 questions qui vont suivre en les envoyant à mon adresse qui est indiquée sur le slide suivant. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bon courage. À bientôt.